Qu'est-ce qui est prévu là dans les prochaines heures? Dans les prochaines heures, je vais aller voir les pétroliers. Je pense que je vais essayer d'entrer en contact avec la préfecture. Et puis on verra bien. Sachant que la préfecture, manifestement à La Réunion, comme dans les autres DOM, n'ont pas trop la main sur cette affaire. Est-ce que vous allez continuer à bloquer les jets, les camions de kérosène? Oui. Encore une fois, lorsque la RATP fait grève, okay, ça gêne les gens. Lorsque la SNCF fait grève, ça gêne les gens. Lorsque les transporteurs font grève, ils bouchent la route et ça gêne les gens. Je ne vois pas pourquoi les gérants de stations-service, lorsqu'ils font grève, devraient ne gêner personne. Expliquez-moi, pour quelle raison? Vous assumez peut-être aujourd'hui un rôle de service public. Eh bien, on est réquisitionné pour ça. Je pense qu'on est parti pour une grève. Ouais, ben excusez-moi, j'ai pas les calendriers de tout le monde, donc on n'a pas pu, on fera. Vous allez délibérément bloquer les jets, c'est ça la question? Oui, bien sûr. Sauf que ce matin, on n'est pas arrivé suffisamment tôt, les choses se sont faites, voilà. Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation aujourd'hui? Ce que nous demandons au gouvernement aujourd'hui, c'est de pouvoir discuter sereinement de cet arrêté interministériel qu'ils veulent promulguer. On n'a rien contre la transparence et la baisse des prix à la pompe. Franchement, je serais content que les gens payent moins cher, ça leur donnerait la capacité de consommer plus. Donc pour moi, c'est une meilleure rentabilité sur les stations-service. Donc il n'y a aucun problème sur la baisse du prix du carburant. Faut-il que le texte qu'ils vont faire paraître soit stabilisé, autant pour les pétroliers que pour les gérants. Aujourd'hui, avant-hier, quand nous étions en délégation au ministère de Bercy, on nous fait savoir, vous pouvez parler, on a bien reçu vos propositions, mais au 1er février, on sort l'arrêté. Mais alors, on discute de quoi là? On va où? Est-ce que vous avez tenu compte de nos propositions? 95%. Est-ce qu'on peut avoir le texte? Ah non, non, on ne veut pas que des versions circulent. Mais alors on fait quoi? Et si les pétroliers, leur texte n'est pas stabilisé, et que nous, allez, on nous fait un pont d'or? Demain, les pétroliers, s'ils ne sont pas stabilisés et qu'ils ont des marges qui ne leur permettent pas de survivre, en tout cas qui ne leur permettent pas d'avoir de rentabilité, parce que survivre, ils survivront, de rentabilité sur la Réunion, ils viendront les chercher chez nous. On sera morts, nous, les gérants de station-service. Et les 1500 emplois qu'on a vont disparaître. Et notre statut de gérant va disparaître. Et on sera peut-être comme à Mayotte, avec des mandataires. Et un seul pétrolier sur l'île. Là, on verra si les consommateurs paieront leur carburant à 1,56 € ou à 2 € ou 2,50 €. Là, on verra. D'autant que l'État se retirera en disant, puisqu'il n'y a plus de carte de pompistes, eh ben, il n'y a plus besoin d'administrer. Donc comme il n'y a plus besoin d'administrer, le marché est libre. Et on verra qui paye quoi à la fin. Et qui sera les dindons de la farce? Les gérants, les pétroliers ou la population, les consommateurs? Comment s'organise ce piquet de grève jusqu'à demain? Pardon? Comment s'organise ce piquet de grève jusqu'à demain? Bah écoutez, on est plus de 100 gérants à présent aujourd'hui. D'accord? Donc on va faire des roulements, certains vont partir, certains vont revenir. Et puis voilà, et on va tenir. Aucune nouvelle réunion n'est prévue pour l'instant avec Paris? Pour l'instant, aucune. Je voudrais revenir sur certains propos de monsieur le ministre. Je respecte la fonction, il n'y a aucun problème. Je respecte l'homme. Je comprends tout à fait ce qu'il veut faire. Il veut faire baisser les prix à la pompe, mais il veut de la transparence. Je comprends tout à fait. Lorsqu'il dit qu'il ne mettra pas un genou à terre, je réponds très humblement. Je ne lui demande pas de mettre un genou à terre. Je lui demande de descendre à la hauteur des gérants de station-service. Nous sommes des petites jambes. Venez à notre hauteur, monsieur le ministre. Alors c'est quoi justement venir à votre hauteur? Est-ce que vous pourrez être concret s'il vous plaît? Parce que là vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce que vous dites des discussions? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Ça veut dire, prenons le temps de discuter de cet arrêté. Montrez-nous le texte qui va être promulgué. On saura alors alerter, parce que nous sommes des hommes de terrain, nous saurons alors alerter le ministre sur les points qui vont poser problème dans le futur. De quelle heure peut être la baisse? Quand je pose la question aujourd'hui, nous posons la question à M. Dahan qui est l'architecte de tout ce texte. Nous disons M. Dahan, alors, ok, vous voulez faire baisser les prix, de combien? Pas de réponse. Ils ne savent pas. Ils sont en train de, M. Dahan est en train de jouer à l'apprenti sorcier, avec un métier où il y a 1500 emplois à la clé sur la Réunion, 4000 dans les DOM de façon générale. On ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier, c'est pas possible. On doit poser les textes et savoir où on va. Tous. S'il veut sauver la filière, s'il veut que ça perdure, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes en contact avec les autres parlementaires ont signé un communiqué demandant au gouvernement de ne pas céder au chantage des importateurs? Alors je ne suis pas importateur, je suis gérant de station-service. Mais de fait, s'ils demandent ça, ça veut dire que forcément vous êtes impacté. Je suis pas un maître chanteur. Je suis un chef d'entreprise qui est acculé et qui dit vous êtes en train de jouer avec la vie de nos entreprises et avec les emplois qui vont avec. Je ne suis pas un maître chanteur. Je ne suis pas un maître chanteur et je ne mets personne en otage.
ni les consommateurs, ni les députés, ni les pétroliers, personne. On essaie de sauver un outil de travail à l'île de la Réunion qui fait une spécificité, me semble-t-il, intéressante pour notre île économiquement et en termes d'emploi. Voilà ce qu'on cherche à faire. Maintenant, les députés qui ont signé, je les invite à venir me voir et on discutera du fond du problème ensemble. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas bien pris la mesure du texte, peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment informés.